Salutations tête de naze, je suis le chef, et aujourd'hui on va causer du dernier film Dragon Ball Z, Fukatsu no F, ou la résurrection de F, ouais. Ouais, je suis allé le voir au ciné, il le passait l'autre jour dans toute la France, et il y avait un cinéma de Brest qui le diffusait. Hein, il passera qu'une fois, il repassera probablement jamais plus après. Pourquoi ils font ça les gars? Il y a un putain de nouveau film DBZ qui sort en 2015, et les mecs sont pas capables de le sortir normalement dans toutes les salles de France. C'est complètement con, on est le deuxième pays consommateur de manga au monde. C'est complètement débile, pourquoi vous sortez pas Dragon Ball? Bordel de merde, il aurait cartonné. Ah, pour sortir One Piece, il y a du monde, mais personne va le voir, on en a rien à foutre de One Piece, bordel de merde. Sortez-nous du Dragon Ball, merde. Putain, je suis énervé maintenant. Cette vidéo va s'articuler un petit peu comme ma critique du film live Shingeki no Kyojin. Ah, j'ai des relents rien que d'y repenser à cette merde. Ça risque de comporter un tout petit peu de spoil, mais pas grand chose. De toute façon, normalement, si t'as suivi un peu tout ce qu'il y a eu, les bandes annonces, toute la promo autour du film, les articles, tout ça, normalement, tu sais déjà ce qu'il y a dedans. Mais quand même, de toute façon, je préviendrai. Mais attention. Puis bon, je parle même pas des petits malins qui vont mater juste le screener espagnol, traduit en français complètement à la zob. Hein, déjà les voix en espagnol sont dégueulasses, la qualité de l'image est dégueulasse. Moi j'ai essayé de le regarder, j'ai vomi au bout de 3 minutes. Donc j'ai dit nique ta mère, c'est pas la peine. Bon après j'ai fait l'effort quand même pour comparer, c'est traduit de la merde. C'est n'importe quoi. Donc si t'as vu ce truc là, base pas ton avis sur le film sur ça. Parce que la condition dans laquelle tu l'as visionné n'est pas optimum pour capter tout le juice du film. Donc voilà, donc viens pas gueuler dans les commentaires. Ah mais je l'ai vu en espagnol, c'est de la grosse merde. Ta gueule. Tu vas le voir au ciné ou t'attends le DVD. Ou alors t'attends un truc mieux fait, t'as compris les bails. Mais si c'est ça, tu fermes ta gueule tout de suite. Parce que sinon je vais te taper, attention. Faut pas déconner là. D'accord? Bon, et puis comme certains d'entre vous sont dans l'incapacité neurologique de comprendre le principe du vlog, hein, c'est-à-dire grossièrement un mec qui parle face caméra, qui donne son avis sur la société, le monde et le manga, les films par exemple, hein, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas écrit, que ce n'est pas monté, hein, ce qui est complètement con de penser ça, je vais illustrer mes propos de temps en temps par des extraits des bandes annonces qui sont sorties ou des visuels du film. Hein, ça c'est pour pas te filer des AVC ou des crampes de cerveau. On sait jamais, bon voilà, c'est important quand même. Bon, ça va strictement rien apporter au schmilblick, mais moi ça me prend pas beaucoup plus de temps de faire ça. Donc pour te faire plaisir, je vais le faire. J'ai pas envie qu'il t'arrive du mal à ta petite tête. Voilà, si tu peux pas comprendre quand il n'y a pas d'image, je vais t'aider à mieux comprendre ce que je raconte. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Parce que moi, ça me casse les couilles, mais je le fais quand même. Parce que quelque part, je m'inquiète pour toi. Ça, c'est important. Punaise, je t'ai tellement manqué de respect, là, même moi, ça me choque. Hein, le respect se perd, le respect se prend. Il ne se gagne pas, toi-même tu sais. Oui, alors pour des raisons évidentes, parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre, je ne montrerai rien de plus de ce qu'on peut voir dans toutes les bandes annonces qui sont sorties. C'est-à-dire la moitié du film. Mais... voilà, juste pour que tu comprennes bien. Parce que sinon, après, j'ai droit d'auteur au cul. Donc les bandes annonces, on a droit. Donc c'est tout ce que je mettrai. Voilà, je sais que ça paraît, ça coule de source ce que je te raconte, mais il y en a qui comprennent pas. Donc j'explique bien cette fois, comme ça on me fera pas chier en commentaire, voilà pourquoi t'as pas mis des extraits du film. Je mettrai que des bandes annonces ou des trucs comme ça. Ça n'apportera rien, mais je t'explique, pour que tu saches. Voilà, on peut y aller maintenant. Dragon Ball Fukatsu no F, la résurrection de F en français. Mais là tu te demandes, mais de quoi, qu'est-ce que ça parle donc? Eh ben je vais te le dire mon bon ami. Quelque temps après les événements de Battle of God, Sorbet et Tagoma, deux commandants de l'armée de Freezer, qui est complètement en déroute depuis la mort de Freezer, débarquent sur Terre en loose day, choper les Dragon Ball et ressusciter Freezer. Je dis beaucoup trop de fois le mot Freezer. Bref, du coup Freezer, à peine ressuscité, se dit « Nique sa mère, je vais me venger de ces connasses de Saiyan, je vais m'entraîner un peu pour devenir plus fort ». Quelques mois après, il débarque sur Terre avec une armée de 1000 soldats pour tout niquer. Puis il affronte Goku, qui a été s'entraîner entre-temps chez Whis avec Vegeta. Freezer dévoile sa nouvelle transformation, Golden Frieza, et Goku se transforme en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, ouais le nom est débile, et ils font la bagarre. En gros c'est ça l'histoire. Bref, et qu'est-ce qu'on en a donc pensé de ce film DBZ? Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Dragon Ball, Dragon Ball. Ouais, ouais, ouais. Ne nous en pas. Qu'est-ce que tu fous là, sale pute? Ouais. J'ai kiffé. Ouais. Et pourtant, je m'attendais à rien, hein. Je m'attendais limite à que ça soit tout naze, tu vois. Et pourtant, j'ai kiffé ma race de sa grand-mère à chienne. Ouais, je vais être clair tout de suite, il est au moins 10 fois mieux que Battle of God, hein. D'ailleurs, si je devais faire un classement de mes films et OAV DBZ préférés, bientôt sur vos écrans, eh ben il serait facilement dans mon top 5. Ah, je sais pas à quelle position, mais il serait dedans, ça c'est sûr. Oui, à ce point-là, monsieur, oui, il est bien à ce point-là, oui. Bon, et là, tu te demandes très certainement, pourquoi c'est bien, du coup? Eh ben, je vais te le dire, mon ami, oui. Déjà, tout ce qu'on pouvait reprocher au film précédent, c'est-à-dire Battle of God, tu peux le foutre à la poubelle. Presque tout. Cette fois, on a un vrai méchant des familles, le putain de sa race de Freezer.
Et ça, c'est déjà énorme. Imaginez en 2015 que Freezer fasse son retour plus puissant que jamais, ça pour un fan de Dragon Ball, t'es obligé de kiffer ta race. C'est obligé. Parce que faut être clair, si tu veux faire kiffer du fanboy, tu peux pas faire mieux que de ramener Freezer à la vie. À moins de prendre Piccolo et de le faire redevenir méchant, mais super balèze, genre Super Namek God. C'est bon ça. Ou à moins de faire revenir le Trunks du futur dans l'époque de maintenant. Ça serait pas mal aussi. Mais balancer du Freezer des familles, tu peux pas faire mieux, c'est le summum du kiff. Déjà, en termes de méchants qui en jettent dans DBZ, c'est le summum, tu peux pas faire plus balèze que ça. À moins de balancer Dio Brando dans l'univers de Dragon Ball. Putain, comment ça serait trop mortel ça. Imagine Dio Brando contre Vegeta. Ce serait beau. Je suis parti un peu en couille là. Ouais. Ce que j'ai aimé dans le retour de Freezer, c'est que pour une fois, on a un méchant qui a un autre intérêt que celui d'être surpuissant et que Goku doit le battre. Hein, Bills par exemple, c'est carrément ça, il n'a aucun intérêt à part d'être surpuissant que Goku doit le battre. Bon, il est drôle, mais à part ça, il fait chier, il sert à rien ce mec-là, tu vois. Et c'est un peu le cas aussi de tous les méchants de films DBZ en général. Sauf 2 ou 3, ouais. Freezer a une histoire avec les personnages, ils ont une bonne raison de se détester et de se foutre sur la gueule. Puis Freezer est surtout le méchant qui a quand même laissé la plus grosse marque dans l'histoire du DBverse. Il a détruit la planète Vegeta, il a asservi Vegeta pendant des années, il a buté le père de Son Goku, il a buté Krillin, c'est grâce à lui en quelque sorte que le Super Saiyan existe aujourd'hui. Donc c'est le méchant le plus balèze de toute l'histoire de Dragon Ball. Donc quand tu vois ce mec là revenir, tu dis oulala, ça va chier des bulles de savon cosmique mon gars. Et pour en chier des bulles, ça en chie des bulles. Bon, c'est pas de la même ampleur dramatique que le duel sur Namek, mais ça envoie pas mal du pâté quand même. Bon, il y a toujours le côté un peu humour, un peu ridicule qu'il y avait dans Battle of God, hein, c'est-à-dire qu'on voit Freezer dans l'enfer avec des petits animaux et des fées qui dansent autour de lui pour le torturer, bon ça c'est pas très méchant, hein, on le voit aussi un moment flipper devant Bills. Bon, et malgré tout ça, Freezer il continue d'en imposer, c'est le méchant, je veux dire, s'il y a un méchant dans Dragon Ball Z, c'est Freezer, et chaque fois que tu le vois à l'écran, il crève l'écran je trouve. Il en impose, il pose ses couilles sur la table, enfin je sais pas s'il a des couilles, je me suis déjà posé la question d'ailleurs, mais quand même, quand tu le vois tu fais putain c'est Freezer quand même. Le gars revient, il a tout perdu à cause des Saiyans, il a connu littéralement l'enfer, donc quand il revient, il est méga vénère. En plus, il devient beaucoup plus puissant, donc quand il revient, il rase des villes au calme, il est venu pour tout niquer, le gars. Hein, c'est pas un chat violet qui veut détruire la Terre parce qu'il a pas eu son flambi. On est d'accord, c'est autre chose, c'est putain de Freezer. Freezer, c'est une menace crédible, immédiate et palpable, d'accord? Ça, c'est un méchant. Ok, ouais. Autre chose qui change et en bien par rapport à Battle of God, c'est la mise en avant de la Z-Team, comme on aime l'appeler. Oui, pendant une bonne partie du film, c'est Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Muten Roshi et Jaco et Krillin qui font le taf. Je parlerai de Jaco après. Et d'avoir fait ça, c'est plutôt vachement cool. Déjà parce que ça montre une certaine volonté de renouer avec les OAV et les films des origines. Ouais, parce que si tu te souviens bien, dans les vieux films, et ben à chaque fois au début, t'avais l'équipe Z, c'est-à-dire t'avais Gohan, Piccolo, Yamcha, Tenshinhan et Krillin qui se foutaient sur la gueule avec les sbires un petit peu. Et puis Goku arrivait et puis niquait le boss à la fin. Et ben ça c'était cool cette époque-là. Et ben ça reprend un peu cette idée-là. Et ça c'est bien. Ouais. Bon, on va être clair, ils se prenaient toujours des branlés, hein, tous autant qu'ils sont, le Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Yamcha et tout ça, mais quand même, ils étaient là, ils participaient, ils étaient présents, ils participaient à l'histoire. Et ça c'est bien. Et souvent bien plus que dans le manga ou la série animée d'ailleurs, ça c'est intéressant de le noter d'ailleurs. Je dis beaucoup de fois d'ailleurs. Et donc dans Sims, c'est un peu le même délire, sauf qu'il n'y a pas Yamcha et Chaozu, parce qu'ils servent à rien, mais c'est pas plus mal. Mais en bonus, on a Muten Roshi, aka Tortue Géniale, ma gueule. Bon là tu dis certainement un truc du genre, quoi, y a pas Goten des Trunks, mais ils envoient Tortue Géniale, c'est n'importe quoi. J'ai envie de te dire, on s'en bat les couilles, y a putain de Tortue Géniale qui se bat. Bon et là tu vas me dire, ouais c'est juste du méga fanservice, c'est pas réaliste, nanana. Et là j'ai envie de dire, on s'en branle, y a Tortue Géniale qui se bat. Putain! Je rectifie ce que je disais en début de vidéo. Il y a 2 trucs ultimes pour faire kiffer les fans de Dragon Ball. Faire revenir Freezer et faire que Tortue Géniale se batte, putain! Concernant la non-apparition de Trunks et Goten, je suis plutôt content de ne pas les avoir vus dans le film, parce que de toute façon ils auraient servi strictement à rien. Ils auraient fait comme d'habitude, ils auraient fusionné, puis Freezer leur a mis une branlée, ils seraient sortis du film au bout de 2 minutes, on en aurait rien à foutre, ils servent à rien. Et en plus, je pense que le film était suffisamment drôle sans avoir besoin de rajouter des comic relief supplémentaires, parce qu'ils servent qu'à ça, un truc et Goten, grossièrement, ils sont là pour faire rigoler les gens. Il n'y avait pas besoin là, tu vois. Quoique j'avoue que ça aurait été très intéressant de voir la réaction de Freezer quand il aurait vu Trunks, de reconnaître sa gueule, fait ouais, c'est toi qui m'as buté, bâtard! Tu dois être son gosse ou un truc comme ça. Ça aurait été très intéressant, mais pas nécessaire au film. Tu vois, c'est pas indispensable, donc c'est pas grave. Ici, tous les persos ont droit à leur petit moment de gloire. Krillin a droit à son petit moment bien sympathique, Piccolo a droit à son petit moment bien badass. Il y a même un autre moment qui est assez surréaliste et très drôle quand on connaît un peu le caractère de Piccolo. Tu dis, bah putain, il a bien changé, les gars, hein. Bref, et surtout Gohan aussi, qui a son grand moment de gloire, si tu vois ce que je veux dire. Énormément de gens avaient gueulé parce que dans Battle of God, Son Gohan ne servait à rien. Ici,
il sert à quelque chose, il fait le taf, il est même le héros du film, pendant un bon tiers du film, c'est lui la star, si tu vois ce que je veux dire. Mais les gens, comme ils sont cons, avant de voir le film, ils ont quand même gueulé, en disant « Ouais, c'est quoi ce look pépère, là? On dirait un prof, on dirait un geek, on dirait un glandu !» Et en plus, il se transforme en Super Saiyan, alors que normalement, il peut plus depuis qu'il a son transformation, Kaioshin, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, déjà, je suis pas spécialement d'accord avec ça, mais c'est pas le sujet. Ici, dans le film, tout ça est expliqué. Si Gohan a ce look-là, c'est parce qu'il se bat plus, hein, il s'entraîne plus, hein, le gars, il a une femme, un gosse et un vrai boulot, hein, il a autre chose à foutre que s'entraîner pour protéger la Terre. C'est pas un putain de chômeur comme son père, ou un mec qui est entretenu par sa bonne femme, comme Vegeta, hein, parce que, hein, ça doit être le prince des Saiyans, en attendant, c'est pas lui qui porte la culotte, hein, si tu vois ce que je veux dire, hein, d'accord? Ok, on se calme. Ce qui fait qu'à force de ne plus se battre, de ne plus s'entraîner, il a perdu en puissance, fatalement. D'ailleurs, ce concept de ne plus s'entraîner, c'est égal perte de puissance, était déjà avancé dans le manga d'origine, hein, le Gohan qui a 16 ans est moins fort que le Gohan qui a 9 ans, parce qu'entre temps, il a passé 7 ans à se branler les couilles. Voilà, donc, c'est cohérent, et du coup, il n'a plus le niveau de puissance nécessaire pour s'élever au niveau de la transformation Kaioshin machin truc, que j'ai oublié le nom encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est expliqué, donc arrêtez de faire chier avec ça. Gohan, maintenant, il est rangé des voitures. Voilà. Mais dans le film, ça n'empêche qu'il fait le taf. Si Gohan n'était pas là, Freezer aurait rasé la Terre en 3 attaques. Voilà. Donc voilà. T'as du Gohan dans le film, donc normalement si t'es fan de Gohan, tu vas être content. Comme je te disais, c'est Gohan qui porte le film pendant un bon tiers du film, c'est-à-dire pendant la grande bataille contre l'armée de Freezer. Bataille qui est d'ailleurs extrêmement épiquement cool. Parce que là, t'as de la baston, là, t'as tout ce que tu voulais, que tu n'avais pas dans Battle of God. Tu voulais de la bagarre, t'as de la bagarre, tu voulais des trucs... Imagine un peu les combats. 1 contre 300. Ça vole de partout, ça explose de tous les côtés. Même Tortue Génial, il fait le taf. Franchement, cette partie-là du film est cool. Bon, elle dure peut-être un peu longtemps. Mais elle est classe, tu kiffes chaque moment, c'est drôle, c'est épique, c'est dynamique, il y a cette espèce de tension que tu retrouvais un peu... tu vois la bataille dans les 100 000 guerriers de métal? Quand ils se battent à 3 contre les robots là, la con là? Et ben c'est un peu le même genre, tu kiffes, tu dis oh putain c'est trop bien. Moi franchement j'ai kiffé pendant cette scène là, ouais. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense que les scènes de bataille, de vraies batailles dans Dragon Ball, c'est super rare hein. Je crois même qu'il y en a pas du tout. Alors que là, t'as une scène de bataille Dragon Ballesque. T'imagines un peu la bataille finale d'Avenger 1? Bon, je parlais pas du 2, mais du 1. T'as kiffé ta race. Et ben là, c'est pareil, mais avec les persos de DBZ. Imagine le truc de fou. Et ben là, c'est ça. Hein, ok, donc là, si t'as pas aimé cette scène, je sais pas ce qu'il te faut. Puis, il reste encore un nouveau personnage dont je n'ai pas encore parlé. C'est Jaco, le patrouilleur galactique. Alors, dans le film, il est un peu introduit à la zob. Hein. C'est genre, il est là, parce qu'il est là, ferme ta gueule, tu vois. Donc, ceux qui ne connaissent pas le manga, le Jaco, le patrouilleur galactique, vont se demander un peu qui c'est ce connard, qu'est-ce qu'il fout là. Et ben, si tu connais pas, j'ai fait un menu manga là-dessus. Tu peux cliquer là pour le regarder. Oui, un peu d'autopromo, ça fait pas de mal de temps en temps. Hein. Ouais. Ce personnage est absolument génial. Je veux dire, avec Freezer, c'est l'autre star du film, tu vois. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, tu te tapes une barre de rire monumentale. Il apporte énormément, ce personnage. Déjà parce qu'il est drôle, hein, comme je viens de te l'expliquer, mais aussi et surtout parce qu'il apporte une certaine touche à l'univers étendu DBZ. Dès qu'il est là, il évoque des choses qui sont plus grandes que l'histoire qu'on connaît, tu vois. Donc déjà, il parle du fait que les voyages dans le temps sont interdits. Bon, ça, il en parle déjà dans le manga Jaco, donc il y a une certaine continuité bidou chouette. Il parle que c'est pas normal que des scènes vivent sur Terre et que ça va créer des problèmes. Il évoque plein de choses. Selon moi, ils ont clairement un plan d'envergure concernant Jaco, c'est obligé. Le personnage apparaît avec un tel timing dans l'univers DBZ qu'il y a forcément quelque chose derrière. Je veux dire, dès qu'il se pointe, il y a les dieux cosmiques, il y a des trucs comme ça. Bon, on sait déjà que l'univers étendu DBZ va aller loin. Parce que déjà, ils ont commencé à parler du délire des 12 univers parallèles dans Battle of God, et ils sont en train de développer ça dans Dragon Ball Super. Mais il y a forcément quelque chose de plus, parce que là, c'est bizarre. Ce personnage, il est tellement parfait pour introduire plein d'autres trucs de taré, que ça serait dommage de le garder pour le LoL. À mon avis, il est pas là que pour le LoL, le Jaco. Et je pense qu'il va servir, et qu'il va être très important dans la suite. Bon, après, c'est une théorie personnelle. Mais un personnage comme ça, avec tout ce qu'il peut apporter... S'ils s'en servent que pour faire un personnage comique, ça serait vraiment du gâchis, parce qu'il y a énormément de choses à exploiter avec ce personnage, et je pense que dans les prochaines années, on pourra pas imaginer l'univers de DBZ sans Jaco dedans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais monsieur, oui. Bon, question nouveau personnage, il y a aussi les 2 sbires de Freezer, mais ça on s'en branle littéralement les couilles, hein. Je veux dire, ils servent à rien, on s'en fout quoi. Mais j'ai pas encore causé de Goku et Vegeta, qui sont censés être un peu les 2 protagonistes principaux. Et pour parler de ces persos, je vais devoir parler un peu plus du scénario du film en lui-même, qui n'est pas spécialement transcendant, hein. C'est un film DBZ après tout, mais qui a une qualité que beaucoup de films DBZ, dont Battle of God, n'avaient pas. Tu vas voir, quand je vais te le dire, tu vas trouver ça con. Goku et Vegeta évoluent à la fin du film. Et là, je suis pas en train de te parler de gain de puissance ou de transformation random, non.
Goku et Vegeta apprennent réellement quelque chose à la fin du film. Les personnages évoluent, si tu veux. Et ça, mine de rien, ça a l'air de rien, mais ça apporte énormément dans une histoire, ce genre de choses. De plus, dans ce film, contrairement à la large partie de Dragon Ball Z, où Goku et Vegeta sont présentés un peu comme des guerriers ultimes qui se font tout seuls, Goku et Vegeta deviennent ici des disciples. Et le propre d'un disciple, c'est d'apprendre des choses. Et t'as vu comment ça se combine bien ce que je te raconte, hein? C'est balèze quand même. Et le fait que Goku et Vegeta redeviennent de simples disciples nous démontre encore une fois de plus une certaine volonté de revenir aux origines. Tout le long du film, j'ai vraiment ressenti cette volonté de renouer avec le côté aventure-humour de Dragon Ball et le côté épiquement dantesque de Dragon Ball Z. Et le film y arrive très bien. La plupart du temps, il y a 2-3 trucs, faudra revenir dessus après, on en reparlera tout à l'heure. Et c'était surtout là-dessus que selon moi Battle of God c'était foiré, c'était juste de l'humour Dragon Ball le plus débile possible. Genre je vais détruire la terre parce que j'ai pas eu mon gâteau. Ça c'est du Dragon Ball à l'ancienne, tu vois, c'est complètement débile. Et là, ils ont réussi à mélanger ça avec de l'épique, donc c'est bien. On a Goku et Vegeta qui retournent en apprentissage. On a un nouveau maître, on a de nouveaux personnages plus puissants les uns que les autres. On a un univers qui s'agrandit. De plus, il démontre clairement une volonté de renouer avec un peu le côté humour débile de Dragon Ball et l'épicness de Dragon Ball Z. En plus, il y a un nouvel animé Dragon Ball qui est en train de sortir en ce moment, Dragon Ball Super, et qui est prévu pour durer. Là, quand tu vois ça, tu te dis qu'il y a un truc. Tu regardes, les planètes s'alignent. Quand tu regardes tout ça de loin, que tu vois le schéma qui est en train de se dessiner, y a une évidence qui dégueule de tous les côtés, qui t'explose à la tronche. Et quand je vais te le dire, tu vas te choper une trique comme ça, t'en déchirer le calbar. T'es prêt? Avant ça, faut que je revienne sur ce que je disais au début. Hein. En réalité, il n'y a pas une chose, il n'y a pas deux choses, mais il y a trois choses ultimes pour faire kiffer les fans de Dragon Ball. La première, c'est le retour de Freezer, je te l'ai expliqué tout à l'heure. La deuxième, c'est Tortue Géniale qui se bat. Et la troisième, mon pote, c'est un nouveau tournoi des arts martiaux, ma gueule. Un nouveau tournoi des arts martiaux. Oui, monsieur, je le dis. Oui, là, tu te dis que je m'emballe, mais regarde les signes, nom de Dieu. Regarde les signes. C'est la suite la plus logique à faire. Imagine 2 secondes un putain de tournoi d'arts martiaux cosmiques entre tous les univers, bordel de merde. Oui, bon, c'est un peu le pitch de Dragon Ball Multiverse. Mais imagine ça, mais en vrai. Hein? Imagine, ça serait délire ça, hein? Moi je te dis ça va arriver, ah je te le signe, ah je te parie que ça va arriver, il va y avoir un nouveau tournoi dans Dragon Ball Super. On verra bien, tu reviendras en rampant pour me dire que j'avais raison. Ou alors c'est moi qui ramperai parce que j'aurais tort. Mais j'ai raison, alors tu verras, ça va arriver. Autre point positif, contrairement encore une fois à Battle of God, le film est plutôt bien rythmé, c'est pas 1h40 de vide avec des blagues entre les deux. Même si j'ai bien aimé Battle of God, faut dire que c'est ça, hein, c'est 1h40 de vide avec des blagues entre les deux et un petit combat à la fin. Ici, c'est bien monté, c'est bien foutu, sauf peut-être certains trucs qui sont passés un peu trop rapidement et d'autres qui se traînent un peu en longueur. On va y venir. Ce qui m'amène aux choses négatives que j'aurais à redire au film. Bon, d'aucuns reprocheraient sans doute le fait d'avoir ellipsé la partie entraînement de Freezer. Moi, ça me dérange pas, parce que je pense qu'ils ont choisi de ne pas le montrer, justement pour pas nuire au rythme du film. Et ça aurait été dommage de nuire au rythme du film. Après, ça aurait pu être intéressant, il est vrai, mais je pense que ce n'était pas indispensable. De toute façon, je pense qu'ils vont sûrement le foutre dans Dragon Ball Super. Hein. Attention, je suis pas en train de cautionner le fait de pas montrer des trucs dans un film pour pouvoir les montrer plus tard dans la série. Je dis juste que le pas montrer dans le film, c'est pas important. Enfin, ça pourrait être important, mais ce n'est pas indispensable pour la compréhension de l'histoire et pour le rythme du film. Voilà. Après, je te dis ça pour t'informer. À mon avis, vu que on bosse Toei Animation et que c'est prévu pour faire plus de 100 épisodes de trucs, faudra bien combler. Donc, à mon avis, ils montreront très certainement l'entraînement de Freezer à ce moment-là. Voilà. Mais c'est pas bien de faire ça. C'est mieux de tout dire quand t'as un truc à dire, de le mettre en entier. Parce que si tu mets petit bout par petit bout, c'est casse-couille. Mais voilà. Ouais. Il y a aussi un petit truc imaginé lors du combat Goku-Freezer. Et attention, ne te méprends pas sur ce que je dis, le combat est très classe, et très épique, très bien animé et tout, c'est cool à regarder, si tu veux. Mais je reproche même pas la CGI, tu vois. Les images de synthèse m'ont pas choqué plus que ça, m'ont pas gêné. Bon, c'est pas encore tout à fait parfait, mais franchement ça fait le taf. Il y a des plans d'animation que tu pourrais pas faire en animation 2D, ça serait beaucoup trop complexe. Mais ça fait le taf, c'est pas ça que je reproche. Ce que je reprocherais, c'est le manque d'intensité du combat. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas tellement l'intensité, c'est plutôt l'amplitude du combat. Je veux dire, à part le fait que Freezer soit transformé en doré et que Goku ait les cheveux bleus, qu'est-ce qui nous montre qu'ils sont vraiment plus puissants qu'avant? 1000 fois plus puissants, voire même 10 000 fois plus puissants que quand ils sont battus la première fois. Qu'est-ce qui fait que ça soit plus impressionnant maintenant qu'à l'époque? Eh ben, j'ai pas trouvé en fait. J'ai pas vu de différence réelle. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, ils ont pas l'air beaucoup plus forts, ça change rien. En fait, ils auraient été en Super Saiyan normal, machin, et le combat aurait été pareil. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que ça soit plus impressionnant en 2015 que pendant leur duel sur Namek? Tu vois ce que je veux dire? Parce que
pendant le combat sur Namek, Freezer faisait des trucs de ouf, comme je veux dire, à un moment il coupe la planète Namek en deux, enfin plus ou moins, ça c'était balèze. Et là je vais dire un truc, je vais un peu blasphémer, mais je pense que dans Dragon Ball GT, c'était mieux représenté cette notion de puissance, tu vois. Ouais, j'ai un peu blasphémé, oui j'ose le dire monsieur, oui. Parce que dans Dragon Ball GT, je me souviens de scènes où la terre tremble, juste parce que les gars se foutent des patates dans les airs, tu vois. Je me souviens aussi d'une scène où il y a Sangoku 4 qui se bat contre Super C17, et ils s'envoient des boules d'énergie, alors qu'ils sont, il y en a un qui est au pôle nord et l'autre qui est au pôle sud, tu vois, le truc qui traverse la planète. Ça c'est impressionnant, ça quand tu vois ça, tu dis putain les mecs sont vraiment super puissants comparé à avant. Là, j'ai pas eu ce sentiment-là, tu vois ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, on est en 2015, donc forcément, c'est mieux animé, c'est mieux réalisé, c'est mieux foutu, c'est mieux dessiné, tout ce que tu veux. Mais est-ce que ça veut dire que c'est forcément plus impressionnant? J'ai envie de dire non. Et c'est dommage. Mais attention, pour être clair, j'ai kiffé ma race, j'ai kiffé le combat, c'est pas le problème. J'ai kiffé les combats comme n'importe quel autre combat DBZ, tu vois. Et je pense que s'ils sont 1000 fois plus puissants qu'avant, que c'est des putains de dieux de l'espace, il serait peut-être temps que les combats passent au niveau supérieur. Je vais en prendre plein la gueule, mais il y a des trucs que j'ai jamais vus. J'aimerais voir des trucs que j'ai jamais vus dans Dragon Ball Z. C'est ça que j'aimerais voir. Voilà, tu comprends mieux l'idée là normalement. Parce que les destructions de planètes, si tu veux, c'est commun dans Dragon Ball. À partir du moment où tu vois Vegeta, tu vois des destructions de planètes. Je veux dire, c'est plus très impressionnant les destructions de planètes maintenant dans Dragon Ball Z. Donc moi, pour m'en être plein la vue, je sais pas, genre Freezer met une patate à Sangoku, Goku se retrouve sur Jupiter, tu vois. Ça serait classe. Genre il prend un puits sur Jupiter, il revient, il met une patate. Ça serait complètement ridicule et complètement abusé, mais ça serait impressionnant. Hein, genre il pourrait se balancer des planètes sur la gueule aussi, ça, pourquoi pas, tiens. Ça serait nouveau, ça. Enfin, ça, il y a des trucs qui l'ont déjà fait. Mais ça serait classe dans Dragon Ball Z, ça. Ouais, ça, je veux voir ça, moi. Ou voir des patates à travers l'espace, non, des conneries comme ça. Putain, c'est des putains de dieux cosmiques. Eh, cosmique, faut penser cosmique maintenant. Fini les limites terrestres, on s'en bat les couilles. Maintenant, ça explose de partout. Voilà. Autre élément du film en demi-teinte pour moi, c'est la relation Vegeta-Freezer. Parce que là, il y avait une mine d'or pour faire une histoire super intéressante et un duel 10 fois plus intense que Goku-Freezer. Parce que Vegeta, le personnage qu'il est comme il est, parce qu'il en a chié une bonne partie de sa vie à cause de Freezer. Le gars a asservi son peuple, a détruit son monde natal. Je veux dire, c'est pas rien. Leur confrontation aurait pu et aurait dû être beaucoup plus intense que ça, beaucoup plus épique que ça. Parce qu'au final, la confrontation Vegeta-Freezer, le réglage de compte est là, si tu veux. Mais c'est expédié en 3 minutes, montre en main. Et c'est dommage, parce que normalement, si tu voulais faire une histoire qui pète, tu faisais tenir cette confrontation sur le dernier acte du film. Je veux dire, le dernier acte du film Fukasu no F, ça aurait pu être Vegeta qui se venge de Freezer. Imagine un peu le truc de malade mental que ça aurait été. Imagine l'histoire de ouf que ça aurait été de voir ça. Moi, je me serais branlé dans le cinéma, rien à foutre, tellement j'aurais kiffé ma race. Et toi aussi, tu te serais branlé, j'en suis sûr. Oui, je suis vulgaire maintenant, mais c'est ça qui serait passé, c'est ça qu'on aurait voulu voir. Et c'est dommage d'être passé à côté, parce que là, il y avait vraiment un truc à exploiter, parce que du Vegeta, les fans veulent du Vegeta. Moi aussi, je veux voir du Vegeta, tu vois. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage d'être passé à côté de ça, parce que ça aurait fait de Vegeta un personnage tellement bien plus cool dans ce film, si on aurait fait ça. C'est dommage. Parce que renouer avec l'humour un peu débile de Dragon Ball et l'épicness de DBZ, c'est bien, mais s'il y a un truc qui a marqué les esprits dans Dragon Ball Z, c'est surtout le drame. C'est le drame qui a fait que Dragon Ball Z nous a marqué à ce point-là. C'est la mort de Piccolo, c'est Vegeta qui crève tué par Freezer, c'est plein de trucs comme ça, c'est Sangohan qui s'énerve contre Cell. C'était des moments intenses, il y avait du drame, il y avait de la force dans ces moments-là, tu vois. Et c'est ça qui manque à Dragon Ball aujourd'hui. C'est l'ultime chose qui manquait à ce film pour être le film Dragon Ball Z parfait. C'est le drame, tu vois. Et avec l'histoire de Vegeta Freezer, ils avaient tout ce qu'il fallait pour le faire, tu vois. Donc c'est dommage. Ce qui m'amène à la toute dernière chose que je reprocherais au film. Mais ça, pour t'en parler, je vais devoir un peu spoiler la fin du film. Donc je vais te laisser quelques secondes pour te barrer de la vidéo. Ou avancer la vidéo. Hein, voilà. En attendant, je vais regarder mes messages. Allez, j'en ai pas. Et j'ai pas d'amis. Ouais. À la fin du film, Vegeta fout une branlée à Freezer. Bon, il la fait en 2-2, mais il lui met une branlée quand même. Et il a 2 doigts de l'achever. Et Freezer, du coup, il est fou de rage. Et il détruit la Terre d'un coup. Il explose. Il n'y a plus de Terre, fini. Du coup, tout le monde est mort. Videl, Pan, C18, Chichi, Trunks, Goten, tout le monde est cané. Vegeta compris. Sauf l'équipe Z, si tu veux, qui ont été protégés par un bouclier par Whis. Mais là, ils sont tous en stress. Merde, on a perdu la Terre, on va plus pouvoir utiliser Dragon Ball pour la faire revenir. De toute façon, les 3/4 des mecs qui pourraient revenir, ils peuvent pas revenir parce qu'ils ont déjà été ressuscités 3-4 fois par les Dragon Ball. Bon, j'exagère. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu te dis, ok, ils sont dans la merde. Ok. Mais là, il se passe un truc. Et ce truc, c'est que Whis, en fait, Lady Gaga cosmique, là, comme je l'appelle, a le pouvoir de remonter 3 minutes dans le temps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il remonte 3 minutes dans le temps, Goku arrive, il bute Freezer, et la Terre est sauvée.
Voilà. Donc, à la fin, ça se termine par un bon gros Deus Ex Machina des familles, au sens propre d'ailleurs, hein, parce que oui, c'est Lady Gaga cosmique, là, c'est plus ou moins un dieu de je sais pas quoi. Hein. Et ça, c'est un peu gênant. C'est même très gênant, parce qu'on avait déjà, dans Dragon Ball, les Dragon Ball, justement, qui faisaient office de Deus Ex Machina. C'est-à-dire que la mort, en soi, n'était pas grave. Il n'y avait rien qui était irréversible grâce au Dragon Ball. Si en plus maintenant tu rajoutes un personnage qui est quasiment omnipotent, tel que Whis, dans le roster de personnages principaux, ça va poser un problème. Je veux dire, plus rien dans Dragon Ball ne sera grave, plus rien ne sera important, tout sera désamorcé d'office. Dès que tu verras un truc potentiellement grave arriver, tu dis c'est pas grave, Whis peut remonter dans le temps, c'est pas grave, ils ont les Dragon Ball. Et en plus, il peut remonter dans le temps, donc même si on détruit les Dragon Ball, il peut remonter dans le temps pour empêcher que les Dragon Ball soient détruites et sauver la situation. Ça va commencer à devenir compliqué, ça va craindre du boudin dans la suite. On va avoir du mal à se sentir impliqué. Donc c'est pour ça à mon avis qu'ils balancent de l'humour, trucs comme ça, parce qu'ils ont du mal à faire en sorte qu'on soit impliqué. Pourtant c'était pas dur, parce que ce que je t'ai parlé avec Vegeta tout à l'heure, ça aurait pu nous faire nous sentir vraiment impliqués dans le truc, tu vois. Et là, ils rajoutent encore une dose de magie, de c'est pas grave, tout va s'arranger dans Dragon Ball Z. C'est vraiment dommage, je trouve. Même si pour le coup, l'histoire du voyage dans le temps sert l'histoire, parce que Goku parvient à apprendre la leçon qu'il doit apprendre grâce à ça en fait. Mais quand même, ça fait chier. Ça fait chier parce que ça enlève encore le peu de danger que tu avais dans l'univers Dragon Ball Z, et il est encore un peu plus diminué. Et c'est con ça. Par contre, si à un moment donné dans le futur ils sont amenés à devoir friter la gueule à Whis, là ça va devenir intéressant cette histoire. Mais autrement, c'est casse-couille. Ouais. En conclusion, je dirais que La Résurrection de F est un très bon film Dragon Ball Z. C'est ce qu'on a voulu voir avec Battle of God en fait et qu'on n'a pas eu. Toutes ces années, à chaque fois qu'ils ont sorti des OAV, des films, des BZ, à chaque fois c'était juste drôle, ça servait à rien. Là on a un film qui apporte, pas grand chose, il est vrai, mais qui apporte quand même quelque chose, qui a une volonté de bien faire. On se marre, il y a de la baston, il y a de la tension malgré tout. C'est du bon film. Mais c'est un des meilleurs, si tu veux. Parce que comme je le disais, je le mettrais dans le top 5. Mais il est passé à ça, d'être le meilleur film DBZ de tous les temps. Je veux dire, il aurait été plus balèze que Broly, il aurait été plus balèze que l'histoire de Sangoku, plus balèze que l'histoire de Trunks, plus balèze que Fusion, enfin que l'attaque du dragon. Parce que Fusion c'est un peu de la merde, mais l'attaque du dragon, tu vois. Il aurait pu faire plus balèze que ça, mais ils ont juste loupé le coche de l'histoire Vegeta Freezer pour moi, quoi. Parce que c'est franchement ça, j'aurais rêvé de voir Vegeta prendre une vraie revanche, mais pleine de tension, pleine d'émotion, tu vois. Pas juste tiens, je te mets une branlée, casse-toi. Un vrai truc. J'aurais aimé voir ça. Ils auraient mis ça, ça aurait été le film ultime Dragon Ball Z. T'aurais eu du Freezer, t'aurais eu du Vegeta à gogo, t'aurais eu de la baston, t'aurais eu du Jaco, t'aurais eu tout ce que tu voulais, t'aurais eu du Muten Roshi qui se bat, t'aurais tout eu. Donc, conclusion, 10 fois mieux que Battle of God, c'est sur la bonne voie. En tout cas, si Dragon Ball Super atteint au moins le niveau de kiff qu'on a pris avec ce film, enfin que j'ai pris en tout cas avec ce film, toi tu fais ce que tu veux, Dragon Ball Super va devenir super intéressant dans pas longtemps. Là c'est bientôt la fin de l'arc Battle of God, ça va devenir pas mal. Et si la suite continue sur cette lancée et va même un peu plus loin, je te dis que Dragon Ball Super ça va revenir comme à la bonne époque. Hein, là ils ont pris le bon chemin. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette voie. J'espère par contre qu'ils vont enfin rajouter du drame, rajouter de la tension, rajouter tout ce qui manque, parce qu'ils ont tout. Ils ont l'humour, ils ont l'aventure, ils ont la baston. Il manque plus que cette petite dose. C'est une grosse dose, mais c'est tout ce qui fait le sel de... Dragon Ball Z, sel. Bon bref, c'est tout ce qui fait le sel de Dragon Ball Z. Et j'espère que ça va revenir. C'est tout ce qui leur manque. Franchement, donc, Fukatsu no F, à voir et à revoir. Parce que normalement, si t'es un fan de DBZ... Même si tu l'es pas d'ailleurs, je pense que tu vas kiffer, parce que tu vas bien te marrer, tu vas te prendre plein de patates dans la gueule, ça va être bien. C'est comme à la bonne époque, à ceci près que ça manque de drame. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et moi maintenant, je me casse. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager sur Twitter et les réseaux sociaux, et à nous soutenir sur Tipeee. Je sais pas pourquoi je fais ça, je fais pas ça d'habitude. J'improvise, on change les trucs. Voilà, je m'en vais par ici. Au revoir.